Radio Max, la radio du sport et de la musique. Et pas l'introduction, tu vois, tu l'as déjà lancé, tu vois. Ça c'est très important là. Tu le trouves là, hein? Ah, attends, ça arrive, hein, dans quelques secondes là. Parce que ça quand même, ça mérite une drôle d'introduction, ça, hein? Tu peux le lire, hein, tu peux y aller. Arrêtez votre enfantillage et sabotage quotidien contre le FUS. Arrêtez votre enfantillage et sabotage quotidien contre le FUS. Signé Abdou. On va l'inviter, Abdou. Hein. On va l'inviter à notre émission. Ça charne ces 2 derniers jours, Abdou. Comme ça, il fait monter le niveau. Ouais. Comme on est enfantin. Non, mais franchement, qui parle du FUS? Qui a parlé du FUS encore? C'est au sujet des SMS et des associations de supporters de 2 équipes reparties. On n'en connaît que 2, les phares. Comment dit-on? Qui se sent morveux? Comment dit-on? C'est mouche. Voilà. Pourquoi ils ont des associations qui versent dans la violence? Non, ils n'ont pas de public. Alors, de quoi parle-t-on? Non, ce n'est pas une réponse au SMS. De quoi parle-t-on? Non. Sabotage quotidien contre le FUS, je ne comprends pas. Quel sabotage? Non, parce qu'il sait qu'on va parler de la Coupe du Trône. Ah, il anticipe. Il nous met un petit tacle comme ça. Ouais. Comme ça, après, on est gentil. Ouais. Mais là, je vais d'aller une hello, ça va. Voilà, d'accord. De toute façon, on va parler beaucoup plus de Jadida que du FUS. Bon, alors, on va continuer. Le plan B. Vous êtes parti dans tous les trucs. À la rigueur, il y a que lui qui a proposé un plan B, qui est un peu bizarre. Non, le seul en Afrique qui a proposé quelque chose, c'est moi. Le seul en Afrique. B comme Non, je trouve bizarre. que le plan B le plus judicieux, c'est une Najib Sami de reporter d'1 an. Très honnêtement. Je vois pas en quoi ça dérangerait qu'elle ait lieu en janvier 2016. Voilà. Et on va sortir dans ça. Les Marocains sont allés avec 2 propositions. Soit 6 Ouais. mois, soit 1 année. Donc voilà. Est-ce qu'ils m'ont été écoutés? Je ne sais pas. Moi, je vous dis, le plus important, Mais en 2016, mon cher ami, non, ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2016, il y a l'euro. Il y a le CHAN En 2016, il y a l'euro. Et l'euro, les mecs, ils concentrent vachement à la reprise en janvier. Ils jouent en semaine, le championnat. Moi, j'ai une idée aussi, j'ai une idée. Tu sais qu'à Corée du Nord, la Corée du Nord, très sérieusement, c'est pas une blague, pour éviter justement que le virus pénètre le pays, a décidé de barricader ses frontières. C'est-à-dire que tous les... La Corée du Nord. Ils ne sont pas barricadés. Non. Tu peux pas rentrer. Mais non, mais c'est que non, aujourd'hui avec... Non, mais l'un des premiers tourismes en Corée du Nord, c'est le tourisme chinois. Avec des visas, tu rentres, il y a plein de touristes, Après, t'as pas le droit de prendre des photos. Il y a plein de caméras et tout, c'est une autre histoire. Mais la Corée du Nord n'est pas fermée. Et là, le patron a décidé de fermer le pays. Mais on pourrait faire pareil aussi. On organise la CAN chez nous, parce que vous voulez des solutions un peu tirées, capillotractées. On peut faire ça, on organise la CAN. C'est juste les équipes techniques et les joueurs qui viennent disputer la CAN, mais pas leurs supporters. Voilà, ça pourrait être une idée aussi. Ce n'est plus une fête. Bon, ça, c'est aussi délirant que la... Tant qu'on y est, c'est moins délirant que ce que propose la Zinamar. Moi, je me régalais de voir les orchestres qui viennent. La CAN, les sponsors seront là. Najib, la CAN, les sponsors seront là, les télévisions se représentent, les matchs seront retransmis, tout le monde sera content. Mais bon, pas de supporters de pays étrangers, quels qu'ils soient. Non, maintenant, la seule solution que vous pourrez horrible, proposer à Mara, c'est c'est de trouver le vaccin d'Ebola. Par exemple. Voilà. Le seul en Afrique à le trouver. Bon, Plus logiquement, Léno, excuse-moi, le calendrier... Tu vas pas nous traiter tous de nazis ici. Non, du tout. Parce que de la façon que tu t'es levé. Non. Tu t'es levé. Parce que j'ai du mal à arriver au micro. Vous êtes des tocards, je vais vous dire moi, quel est le plan B? Non, il n'y a pas de plan B. Ah, il n'y a pas de plan B. Je pose juste les alternatives
Non, on ne plombe pas l'ambiance, t'inquiète pas. La Copa América se déroule au mois de juin prochain. Donc difficile de tenir 2 événements parallèles, d'autant plus que la Copa América finit début juillet. Donc si tu dois jouer, tu joueras après. Donc si tu joues en juillet, quel club européen acceptera de te libérer les joueurs? Comme dit Amine, janvier 2016, à la place du CHAN. Le CHAN est tributaire que du calendrier CAF et non pas du calendrier FIFA. Tu peux décaler le CHAN de quelques semaines, tu peux même le jouer au mois de juin. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, il faut trouver le financement pour dédommager les sponsors. Je pense que il y a des clauses dans le règlement. Il faut que la FIFA te la décale et il faut que la FIFA déclare que cette période est une période FIFA pour que les clubs soient libérés. Mais si la CAF approuve ce plan et si la CAF émet une requête vis-à-vis de la FIFA, je pense pas que ce cas de force majeure. Vous avez vu le communiqué de la FIFA concernant Ebola. La FIFA est sensible à ce problème. Je pense pas que la FIFA va décliner toute responsabilité et leur dire vous les Africains vous vous émerdez entre vous. Moi le calendrier est figé jusqu'en 2018. Non mais je sais que ça va faire tache d'huile tout ça. C'est un précédent. Et il n'y a que des solutions bancales qui elles posent des problèmes. Trouver une solution c'est poser un problème. Le Maroc entend leur demander de l'organiser avant le Ramadan Ta'al Jay. Là aussi, ça va être à la fin des saisons des matchs européens et tous. Parce qu'il faut qu'elle ait en 2015 pour éviter l'encombrement qu'il y a en 2016 avec toutes les compétitions et les autres. Mais seulement, si on réfléchit bien, pourquoi on n'arrête pas aussi la Coupe d'Afrique des clubs? Les compétitions de clubs, les déplacements de clubs? Parce que ça peut faire tache d'huile, cette histoire-là. C'est carrément les compétitions en terre africaine qui sont mises en danger. Ouais. Il n'y a pas le même flux de supporters aussi. Ouais, mais là, c'est tes joueurs que tu mets en danger, en fait. Là, c'est tes clubs que tu mets en danger. Et potentiellement. Ouais. C'est vrai. Mais comme disent les services médicaux, comme disent les différents ministères, c'est plus facile de contrôler un groupe de 20-30 personnes. C'est ça. C'est ce qu'on a dit que d'ailleurs. contrôler 3000. Tu comprends? Il y a eu des débats, il y a eu des communiqués, on a vu la titraille dans la presse, on a essayé d'expliquer tout ça. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est d'essayer de voir. Sinon, ils vont pas mettre en quarantaine là quand il va revenir maintenant de Douala. Non, mais ça, ils l'ont réglé. Ils ont dit, il y a pas tellement de monde qui se déplace avec les clubs. Ça va pas être le cas avec la CAN où on s'attend à des milliers, pour ne pas dire des millions de spectateurs qui vont se déplacer à l'occasion. Bon, maintenant. Oui, on parle de 1 million et plus, hein, attention. Et ça, c'est pas de la rigolade. Donc, le problème, c'est d'essayer de se mettre à la place de ceux qui aujourd'hui vont se réunir. C'est là où Amara devrait être un grand comédien. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Voilà, on est dans la salle, il y a Issa qui arrive. Je ne sais pas si le ministre de la Jeunesse et des Sports aura droit à la parole, parce que là, c'est la CAF avec la Fédération Royale Marocaine de Football. Alors, justement, est-ce qu'on a la composition de la délégation déjà? Oui, la délégation, elle est composée de qui? Il y a le secrétaire général du ministère Akali, il y a Boushaba, il y a Al-Qja. Boushati. Je m'excuse. Boushati, Al-Qja. Et puis c'est tout. Certainement quelqu'un de l'ambassade du Maroc. Non, mais là, c'est vrai, on est en train d'étudier les problèmes posés pour la CAF. De la santé, personne? Non. Si, il y a le représentant du ministère de l'épidémiologie. Oui, mais c'est lui qui va certainement parler le plus, par rapport aux autres. On va parler Ebola, on va parler OMS. Et je crois que la CAF est en contact avec l'OMS, parce qu'on a tendance quand même à oublier ça. On présente la CAF comme étant une structure qui ne serait pas intéressée par Ebola. C'est pas le cas, quand même. C'est pas Alors, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Alors, du jour, justement, de cette réunion, c'est quoi? Bon, report. Ça va être ça, le report. Et on va débattre surtout des reports. On va parler d'Ebola, et puis voir les textes, pour dire que prévoit les textes de la CAF, particulièrement, surtout et essentiellement par rapport au financement de l'opération. Parce que c'est ça qui est le plus important. Tu vois, tout le reste est littérature quelque part. Sur Ebola, moi je crois que l'accord de principe, tu l'as pour tout le monde. Toute l'assistance va dire Ebola, c'est dangereux, c'est mortel, etc. Il faut éviter. Comment éviter? Tout le monde sera d'accord. Et ça aide en tête. Bon, maintenant, des gens ont engagé des investissements.
comment faire en sorte qu'ils soient pas lésés, d'autant plus que ce sont des partenaires de longue date, justement, de la CAF. Ils étaient prévenants, et de toute façon, ils ont signé des contrats d'assurance. Oui, sûrement. À la rigueur, après, la compétition est protégée. Tu peux avoir des avenants, genre, je sais pas. La compétition est protégée. Seulement, le plus lésé dans cette histoire, c'est le Royaume du Maroc. Le Maroc a engagé des frais. Nous aussi, on est lésés. Le Maroc a engagé des frais. Il y a eu des réunions. Il y a plein de secteurs qui sont concernés. Il y a eu des mesures prises. Et puis, on est prêt. On est prêt. Le Maroc est prêt. Et si on est prêt, c'est que c'est un financement important qui est sorti. Et donc, le Maroc a des arguments en sa faveur. C'est pas qu'il veut pas la faire, il ne peut pas la faire. Et tu vois, quand tu regardes du côté des décideurs, le Maroc aujourd'hui est très bien représenté à ce niveau-là. Tu as le secrétaire général qui est assuré par un Marocain et tu as Driss Zaki. Donc ce sont des gens qui auront quand même ces relents marocains pour défendre quelque part les thèses marocaines. Et tout ça, tu vois, c'est dans une configuration où, à imaginer, moi je ne sais pas, on verra. Les thèses marocaines sont défendues par le fait qu'il n'y a pas eu aucun pays capable de se déclarer « je l'organise au lieu et place du Maroc ». Tu peux pas, 3 mois de la compétition. Alors qu'il y a des pays qui ont eu l'envie de le faire. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui soit capable de le faire. Elle a refusé. L'Afrique du Sud, elle a dit non. L'Afrique du Sud, elle a dit, moi je serai. Elle a refusé avec incident depuis que son gardien de but de l'équipe nationale a été assassiné en pleine. Il est mort, le gardien des Bafana Bafana, l'international des Bafana Bafana. Il est aussi mort au cours d'un cambriolage. L'Afrique du Sud a fait preuve d'un réalisme politico-sportif extraordinaire. Ils ont raison. Tu vois, je peux pas organiser, moi, après 3 mois. D'ailleurs, ils ont tout organisé. C'est devenu, si tu veux, le recours de toutes les crises du football africain. Chaque fois qu'il y a une crise, on regarde du côté de l'Afrique du Sud ou du Maroc. Du Maroc. N'oubliez pas que, quand même, la Guinée a joué ici chez nous. On a pris de gros risques en le faisant, tu vois. Le Maroc, on a pris notre politique de développement envers l'Afrique. On s'apprêtait à accueillir l'Afrique. C'était une grande fête qui était prévue au Maroc. Absolument. Une très grande fête. Oui. Et il n'y a plus rien. Oui, c'est nous les premiers lésés, c'est nous, hein. Ouais. Bien sûr, parce que derrière, bon, il y a tous les échanges économiques qui étaient en passe d'être réalisés, tous les rapprochements qu'on a eu au plan des affaires. Si on avait prétexté comme si on n'était pas prêt, mais on est prêt pour le jour J, c'est-à-dire donc le Maroc a investi aussi un argent fou, a retapé son infrastructure, a tout fait pour répondre au cahier de charge et ça aussi, ça va être relevé certainement pendant la réunion. En tous les cas, il faut sortir de cette réunion avec un accord qui laisse personne. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Et que le Maroc reparte. Ça sera pas facile. Avec un privé positif. J'ai un peu sondé. Personne n'a de solution. Quel accord? L'accord. Et Alger, qu'est-ce qu'ils vont faire, Alger? Non, Alger, c'est le comité exécutif. Ils vont là-bas pour manger des brochettes ou quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire, Alger? Ça va être le comité exécutif. Ah bon, oui, d'accord. Là, c'est la réunion avec le président, c'est très bien. C'est tout. Parce que le président, il va discuter, il va avoir son dossier, et c'est lui qui va présenter l'affaire devant le comité exécutif le 2 novembre. Et c'est là où c'est important cette visite. Il a été très, très, très bien inspiré, très intelligent, justement. Et la décision est bonne. Donc, c'est le président Aïssa Hayatou qui sera là pour présenter le dossier du report. Il n'y aura pas de décision. Il n'y a que des propositions. La décision, c'est le 2 novembre. C'est après le 2 novembre. Hein. Mais que le président y soit, c'est lui qui est le décideur. Hein. Attention. Bien sûr. Donc c'est très important d'aller voir le président. Parce que comme nous, on n'est pas dans le comité exécutif. Et d'ailleurs, même si tu étais dans le comité exécutif, tu n'as pas posé le problème en tant que Marocain. Tu le feras en tant que membre de la CAF. Mais c'est bien de déblayer le terrain et de préparer cette réunion du comité exécutif de la CAF le 2. On décidera. Il n'y a personne contre le Maroc au sein du comité exécutif de la CAF. Il n'y a personne qui pourrait être contre le Maroc. Personne. Non, c'est pas. Donc Aïssa Hayatou va aller dire voici les propositions du Maroc, voici ce qu'il y a lieu de faire peut-être, et ils vont entériner ou là ils vont discuter ou proposer des améliorations. Là, mais personne ne peut aujourd'hui dire que le Maroc a fait faux bon à la CAF. Mais dans l'absolu, tu vois, tu enlèves le Maroc. Tu dis un pays qui était candidat A. Et tu parles d'Ebola. Tu vois, c'est une contrainte qui me paraît objective, hein, que ça soit le Maroc ou un autre pays. Tu diras non. Non, et Ebola, c'est du sérieux, c'est l'OMS. C'est Platini, ce qu'a dit Platini quand il a ouvert, il a osé commenter, bon. L'autre solution, c'est ce qu'on fait, par exemple, des confédérations comme la Confédération de lutte, par exemple, où il y a eu des championnats du monde, où ils ont interdit les représentants de 3 ou 4 pays, voilà.
à participer. Mais tu vois ce qu'ils font aux États-Unis maintenant par rapport à l'infirmière qu'ils ont mise en quarantaine. Un traitement mais vraiment barbare, hein, à la limite de la barbarie. Et donc tu vois ce qu'on fait ailleurs dans les nations civilisées où il y a quand même un état de droit. Et nous, par rapport au déplacement de population qu'on est dans l'incapacité de contrôler, ça il faut le dire, nous n'avons pas les moyens. Le Maroc n'a pas les moyens de contrôler au-dessus de 100 000 personnes. Ça va être très très difficile. Comment tu vas faire? Une personne déjà, tu la suis, elle vient et pendant 21 jours, il est suivi, il est obligé d'être contacté, de prendre contact avec les responsables de la santé. Comment tu vas faire pour 100 000 personnes? Tu te souviens ce que vous avez dit le professeur à Marrakech, hein? Oui. Hein, le directeur de l'hôpital de Marrakech. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il avait dit qu'en fait, chaque personne qui arrive de ces zones, de ces régions, de ces régions, est suivie, hein. Ils savent quel hôtel il est, ils lui rendent visite. Pendant 21 jours. Pendant 21 jours, ils lui font des tests. S'il a la fièvre, il doit les contacter dans l'immédiat. Oui. Donc ça demande toute une structure. Il y a un suivi médical, tu vois, personne par personne. J'ai lu, je crois que c'est ce matin ou hier, j'ai lu comme quoi des Français avaient trouvé quelque chose pour voir si une personne avait la maladie en 45 minutes. Ils avaient trouvé pour je sais pas, un test ou je sais pas quoi, oui, un test, voilà, c'était un test. Un test et en 45 minutes, il pouvait savoir. Ouais, tu sais, le symptôme, c'est la fièvre. La communauté médicale parlait d'incubation de 2 à 3 semaines, donc de 2 jours à 3 semaines. Bon, alors, Aziz Daouda nous dit que vous êtes des petits rigolos. Il dit tout simplement honte aux copains qui me donnent l'impression de ne pas écouter ma chronique de vendredi où je suggère la solution pour la CAN. Alors on va écouter. La Confédération africaine de football a évidemment été vite en besogne. Son secrétariat, sans doute sous l'impulsion de sa présidence, prise de panique, avait réagi illico presto à la demande marocaine de report de la CAN par une circulaire aux pays les plus nantis du continent dans une tentative de trouver au plus vite un remplaçant au Maroc. Dans sa circulaire, la CAF évoqua le désistement du Maroc, bien que celui-ci n'ait jamais parlé de désistement, sinon d'une sollicitation de report. Une véritable décision prise à chaud. Les instances de la CAF manifestaient ainsi leur désapprobation de la manière et de la démarche marocaine. Sans se rendre compte de la vulnérabilité de sa position, la CAF exposait ainsi toute sa fragilité. L'échec de la démarche fut cuisant. La CAF ne s'y attendait sans doute pas. Aucun des pays sollicités n'a accédé à sa doléance. La CAF a-t-elle compris que le football n'est qu'un jeu et qu'elle-même n'était qu'une association qui ne pouvait imposer ou entraîner des États dans une quelconque surenchère politique? Rien n'en est moins sûr. Elle a entamé une bataille politique sans doute, sa première, elle a vite perdu. Il fallait donc trouver une issue honorable. C'est ainsi que l'on peut considérer et comprendre a posteriori la sortie du ministre Ouzine. Le ministre est revenu à la charge pour expliquer en des termes plus édulcorés la position du Maroc et sa disposition à collaborer étroitement avec la CAF. C'est sûrement une réponse officielle à un contact en coulisses. Le Maroc a donc joué le jeu. Vint alors la sortie de Platini, qui, quoi qu'il n'ait rien dit de méchant, ni pris une quelconque position sur la question, va être recadré d'une manière cinglante par la CAF. Le ton du communiqué de mardi est véritablement disproportionné. La CAF s'est vite saisie de l'opportunité offerte et a tenté de reprendre la main, quitte à le faire aux dépens d'un ami. Elle va rappeler à tous, et donc au Maroc y compris, que la compétition était sienne et que seule elle pouvait décider de son report ou pas. En fait, une façon peut-être de dire que la position du Maroc, devenue suggestion dans la bouche d'Ouzine, est quelque part recevable. Changement notoire de position ou simple rendu d'une rédaction administrative, cela va se dévoiler très prochainement. En fait, la CAF redécouvrait à ses dépens que bien que la CAN lui appartienne, elle ne pouvait l'organiser sans la complicité et les efforts des États africains. Alors qu'il y a sûrement des gouvernements qui auraient bien voulu damer le pion au Maroc, aucun n'a osé franchir le pas et prendre une compétition que le royaume chérifien ne souhaitait plus sur son sol tant que la fièvre Ebola n'était pas maîtrisée. La CAF va finalement botter en touche. Elle se dégagera en filigrane sur l'OMS pour utiliser une terminologie footballistique. Mais l'OMS, déjà fort critiquée sur ce dossier pour avoir réagi tardivement, va-t-elle prendre le risque de suggérer que la CAN puisse se jouer en janvier prochain? En tous les cas, la CAF a repris la main au niveau de la communication et rien d'autre. Le Maroc, lui, tient la ficelle du bon bout en ce qui concerne la décision de recevoir ou pas la CAN en janvier 2015. Le problème est que, vu du calendrier sportif mondial,
Il n'y a vraiment pas qu'à caser cette coupe en dehors de janvier de cette année, sinon l'année prochaine. Mais cela est une autre paire de manches. Bon. Alors, les petits, ne rigolez pas. C'est vous qui êtes sous accusation. Moi, j'étais malade. J'ai amené mon petit certificat médical. J'étais pas là vendredi. Donc, non, mais. c'est ouais, vous. moi j'ai écouté Non. aussi. Mais les toute la copains. chronique est faite uniquement de ce qu'on a dit ce matin. Ouais, Il mais est non, pas, mais- on n'est pas à contre-courant ni rien du tout. Il a développé des idées de bonne loi, des idées générales, mais c'est ça. Donc vous c'est dans écoutez, les mots, donc hein, vous de écoutez temps en sa temps. chronique. Donc Ouais, vous écoutez j'ai sa chronique. écouté, bien sûr. Donc vous l'écoutez. J'ai même piqué des idées. Finalement, moi, dans ce sa matin, chronique. vous avez rabâché ce qu'il a dit vendredi. Ouais, j'ai piqué des idées. On est sur J'en la ai même pas longueur honte. d'onde. Ouais. Moi, ma proposition, elle est. Mais Daouda, fort intelligemment, Elle est unique. s'est immiscé dans le débat parce que comme il est absent physiquement aujourd'hui, ben il a été présent Phoniquement. verbalement. À le grain de Téléphoniquement. sa voix. Non, mais c'est vrai, ce dont on a débattu, et c'est une réflexion. De toute façon, soit janvier 2015, soit janvier 2016. Mais janvier Parce qu'on en revient à 2016, ce qu'on disait tout à on l'heure, revient à ce déjà. qu'on disait tout à l'heure. Donc toujours le même problème. Est-ce que la FIFA va t'accorder les Donc, dates vous n'avez pas donné de solution exceptionnelle. Si. Comme la tienne, d'organiser La CAF, mienne, mais elle est mais exceptionnelle. non. خرج لي شي حاجة ماشي on reporte ما janvier. Là, pas de report. On la tient en janvier, mais on ferme les frontières au Parce que pays. tu تقول انت راه العالم كله قالوا. شنو هاد لا سوليسيون on reporte ما لا ماشي روبور، ما قلتش روبور. ما تبقى sortir طاحت من عزيز لا عمرة تصنت ولا اسكت. تنصنت. تصنت مزيان ولا اسكت. تصنت. لا ما تصنت نسكتش. مزيان ولا اسكت. لا ما نسكتش. لا اسمح لي. لا ما تبقاش la solution تشرح au وتغرب. janvier on reporte. Là, on reporte pas. Le monde entier On est l'a là. fait, on l'a fait, fin de fond on du- l'a fait du en Bangladesh, janvier. Tu demandes à quelqu'un, On il va te fait dire, comme la Corée au du Nord. janvier, on Voilà. reporte. Un peu de respect pour le Bangladesh. Voilà. Pourquoi le Bangladesh? Parce que c'est loin. Pourquoi le loin. Bangladesh? C'est pas question de respect au Pourquoi Maroc. pas le C'est parce Népal, que c'est très tiens. loin. Alors, Ah, Aziz vous Amara, appelez le on fait comme la Bangladesh. Corée du Nord, on la tient chez nous, mais on ferme nos frontières aux populations concernées. La Corée du Nord là, بالك عليه هذيك الشيء. Bah, c'est une solution aussi buesque que la tienne. هذا قراب عليهم شهرونس كاع بقاو يقلبوا عليه ما عرفوش تعرف كاين. il s'est fait opérer des genoux. Un mois et demi, il est parti, il savait plus où Les il était. genoux. Moi, je m'en fous. La solution phare, il faut une vraie solution. Donne-moi un délire, donne-moi un truc qui puisse faire. Les contient la carte. Si On le fait une comité- canne à huis clos, on fait une si canne à les- huis clos. Si le comité il écoute ce qu'on a dit ce matin, ils vont en débattre ma Hayatou. Elle se dit, on fait une canne à huis clos. Mais non, On fait une canne En à huis clos. fait, lui, il voulait pas faire une canne, il voulait faire plein de petits cantons. Oui, tu sais. des cantons. Il fait des cantons, effectivement, Oui, des Des cantons. petits cantons, tu Oui. vois. C'est bien dit. Tiens, Ça, c'est super bien dit. Tiens, il y a une mare à Lomé, on va faire Voilà. Voilà. on va mettre un petit Mais non. canton sur le Voilà, lac de Lomé. voilà. Des cantons, Hop, on va un petit des cantons et plein de canettes. Eh oui. Bon, alors, il est 8h54, on a quelques... J'ai oublié, Lino, j'ai oublié la présence de Hassaïd Belkhayat en conseiller du président. Ah ouais, là, parce que là, Comme il a une relation avec la CAF. là, il se serait vexé, hein, si, franchement, c'est Oui, oui, bah, je le dis, je m'excuse. Et le Alors, secrétaire général de la fédération, Non. l'Amrani, qui est marocain, Non, c'est le secrétaire de la CAF. pardon, de la CAP. De la CAF. Et tu as Adress Haki et qui lui, est responsable du il est sponsoring. apolitique, là. hein. Mais tous C'est le secrétaire général de tous les Africains. hein. Oui, bien sûr. Alors arrêtez de dire il est marocain, c'est le secrétaire général. Il a un Pour poste une fois très qu'on a un important. Marocain qui est un Ben poste alors, important, on va dire qu'il est suédois. et alors Il est marocain, il est marocain. Il est marocain, d'accord. Mais alors, vous avez l'air de dire qu'il est marocain. Alors, Non, c'est toi qui penses comme ça. Eh ben oui. Non, moi, De la façon que tu le dis. Non, هذا عاود تمسخيف هذا. La façon dont tu le dis. Bien sûr. Non. Ça veut dire quoi? C'est le Il y a secrétaire Saïd général. Belkhayat, هذا. Le, Il y a le- aussi. le secrétaire général, c'est une institution, un secrétaire général. Oui, oui, c'est une structure indépendante, dépendante de la CAF, c'est tout. hein. Il est au service de la CAF avant d'être. Voilà, service d'ailleurs, en pays. beaucoup de présidents partent et les secrétaires généraux restent. Mais le principe est applicable à tous les membres du comité exécutif. Hein. Ce sont des gens qui représentent les intérêts du football africain. Et Bien ce ne sûr. sont pas des Ils enlèvent le représentants drapeau. des pays. Non, non, le Dès drapeau qu'ils entrent dans n'existe cette pas. institution, ils enlèvent le drapeau. Ils sont là pour le À football continental. part notre ami Slima Loulou, peut-être. Même pas. Même pas. Même pas. Allez, même pas lui, allez. Bah, lui, il est resté. Il a Allez, duré pendant, allez, même pendant une pas. quarantaine d'années. Même pas. Allez, même pas Slima Loulou. Bon, alors, quelques SMS, mon cher Amine Biroukov. Cette fois, tu lis tout, hein, correctement. hein. Rissa, Blatter, Platini, moi, toi, lui, nous, Huma, on arrête tout le monde à Sidi. Arrêtez.
Lino, j'ai la solution. Les sponsors créent une société de confection de combinaisons spéciales. La fameuse tenue en blanc avec la casquette, tous les États seront obligés. Avec le casque. Avec le casque. Tous les États seront obligés d'en acheter. Une espèce de scaphandre. Quoi. Pour les remettre aux supporters et on maintient la canne et les sponsors sont contents. Monsieur Lino, dire qu'on va parler du DAG beaucoup plus que le FUS, c'est vraiment du journalisme professionnel. Qu'est-ce que vous avez contre, pas professionnel, qu'est-ce que vous avez contre le FUS? Contre ce FUS. C'était en réplique justement à votre ami Abdou. C'est Amine qui a saboté le FUS il y a quelques jours, mais ce FUS va lui fermer la gueule. Quel Amine? Parce qu'il y a beaucoup d'Amine ici. Hein. Ouais, je pense qu'il parle du rebâti de service. Amine Biro. Et on vous encourage. Tant que vous serez chez vous, on critiquera le FUS. Alors c'est Amine Euro. Allez, et je le dis, je le revendique. Attends, mais ça, j'ai pas compris ça. Ça, je n'ai pas compris. Tu es là pour lire. Tu es là uniquement pour lire les SMS. Bon. Tu n'es pas là pour les commenter. C'est eux qui doivent les commenter, pas toi. Ah là, j'en fais une affaire à Rabat. Ou je ne répondrai pas de ta sécurité alors. À Rabat, avec le FUS. Il en rajoute. Galki, pourquoi on n'arrête pas tout le monde? Cool chiffre le commissariat, voilà. Bon, et le plus judicieux, c'est de translater la canne de 2 ans. Ouais. Reporter. Translaté, ouais. On lui fait prendre un c'est joli transatlantique. C'est ce qui s'impose sanitairement et on reçoit dans 2 ans un vaccin. Aura été trouvé. Et puis on nous rappelle que dans 6 mois, il y a le Ramadan. Oui. Khalid, papa de Noudar. Voilà, donc ça y est, c'est tout. Ah, non, oh là là, il y en a un. Je vous charge vous devrez charger, je sais pas quoi, là. Galek, j'ai de charger une autre personne pour lire les messages sans commentaire. Sans commentaire, aussi une jdida. Même les jdidi si bête. Alors, jdida, fus, mon petit. Bon, conseil pour les achats. Maintenant.